Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du King Kong X Pro. Alors, je vais y revenir dans un instant, c'est un peu complexe la gamme Cubot, parce que la marque c'est Cubot, Cubo, vous savez c'est UBOT. Et ils nous envoient pas mal de smartphones, ils sont très gentils, donc merci à eux. Mais c'est vrai que leur gamme est assez complexe, donc je vais y revenir dans un instant. J'ai passé quasiment une semaine avec le King Kong X Pro. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire quand même une petite mise au point concernant la gamme King Kong chez Cubot. Alors, Cubot, c'est une marque chinoise, vous le savez, on a testé pas mal de smartphones de cette marque sur la chaîne depuis le début d'année. Et la gamme King Kong, c'est la gamme de smartphones renforcés chez Cubot. Vous savez, c'est les téléphones qui sont conçus pour tomber par terre, pour aller dans l'eau, pour subir tout un tas de contraintes. Et dans la gamme King Kong de chez Cubo, eh bien, vous avez donc les X Pro, donc c'est celui-ci. On a vu aussi cette année le Star 2. On a vu le ES, qui était plutôt dans l'entrée de gamme. Donc voilà, il y a plein de modèles. Et en fait, celui-ci, pour être le plus clair possible, c'était exactement le même que le Star 2 qu'on a testé il y a quelques semaines maintenant sur la chaîne, quelques jours, quelques semaines. Simplement, il n'y a que la batterie qui change. Je ne savais pas ça avant d'accepter qu'il m'envoie ce modèle. Et honnêtement, je l'aurais peut-être pas testé si j'avais vu les fiches techniques, parce qu'effectivement, c'est le même smartphone, simplement la batterie est 2 fois plus grosse. Dans le Star 2, il y a 5000 mAh, dans ce King Kong X Pro, il y a 10 000 mAh. Mais sinon, tout le reste est identique. Le processeur, l'écran, la quantité de mémoire vive, tout. La rapidité de recharge, le capteur photo, tout est absolument identique entre les deux modèles. Donc, je vais quand même faire, voilà, je me suis engagé, on a testé, on a déballé le téléphone, je vais maintenant faire ma vidéo de test, ça fait plusieurs jours qu'il m'accompagne. Et d'ailleurs, petite subtilité, celui-ci, je vais le garder parce que justement, c'est très pratique cette batterie, je vais y revenir dans un instant. Donc, je vais essayer de pas trop me répéter par rapport à la vidéo du Star 2. Le Star 2, avec sa batterie de 5000 mAh, il faisait que, entre guillemets, 300 grammes. Là, on est à 370 grammes, on est presque à 400 grammes. Mais c'est assez intéressant de voir que pour seulement, entre guillemets, 70 grammes de plus, on double la capacité de la batterie et donc on double presque l'autonomie. Donc toutes les qualités positives, toutes les choses positives que j'avais dit sur le Star 2, on les retrouve ici. Donc parmi celles-ci, parmi toutes ces qualités que j'avais citées sur le Star 2, on a l'écran 144 Hz qui est vraiment un très bel écran LCD qui est super lumineux, qui a un affichage très fin, qui a un taux de PPI très élevé. On a vraiment donc la possibilité de le bloquer sur 144 Hz et c'est super fluide dans toutes circonstances et c'est super agréable, franchement, hein, même avec des modèles très haut de gamme, hein, mon iPhone 16 Pro, des Galaxy S24, ce genre de téléphone assez cher, bah, honnêtement cet écran n'a rien à leur envier. Alors certes on n'est pas sur du OLED, donc on ne peut pas faire par exemple du Always On Display, certes sur les noirs on va être un peu moins profond sur le noir, ça fait un peu gris, ça c'est normal, ça incombe à la technologie LCD, mais par contre sur tout le reste, que ce soit la fluidité d'affichage, on va dire la véracité des couleurs, ce genre de choses, c'est vraiment top, et c'est de plus en plus rare de voir des écrans LCD, donc on n'a plus l'habitude d'avoir ce rendu qui est vraiment très agréable, et on peut le bloquer sur 144 Hz. Alors évidemment ça consomme un petit peu plus de batterie, mais ce qui est très intéressant, c'est que du coup on a 12 Go de RAM, un très bon processeur Dimensity de chez Mediatek, et je crois que c'est le 8200, quelque chose comme ça. C'est un très bon processeur qui donne de très bons résultats sur, par exemple, l'application Geekbench 6. Donc, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre tableau de bord, c'est mon avis. Et aussi, au niveau du processeur, évidemment, ça fait la 5G. Donc, on a un téléphone qui est hyper complet. C'était déjà le cas du Star 2. On a aussi une LED, une diode de notification, chose assez rare. Ça compense un peu le fait qu'il n'y a pas de Always On Display. Donc, quand vous avez votre téléphone qui est éteint comme ça sur votre bureau, si vous avez loupé un appel ou vous avez un SMS en attente, vous avez une diode qui clignote, c'est plutôt cool. Quand on le met en charge aussi, la diode s'allume, donc c'est assez pratique. On a aussi l'écran externe, donc ça c'était déjà le cas sur le Star 2. On peut l'allumer, l'écran externe, vous voyez, qui est ici. On peut l'allumer avec le bouton ici qu'on peut paramétrer, on peut choisir tout plein d'actions sur ce bouton, que ce soit un seul clic, le double clic, moi je l'ai configuré par exemple le double clic pour ouvrir l'appareil photo. Donc on peut faire vraiment plein de choses avec ce bouton paramétrable, c'est assez pratique.
Au niveau, donc, je vous disais du poids, alors 370 grammes, c'est vrai que c'est assez lourd. Si vous le mettez dans la poche, ça se sent. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, un iPhone ou n'importe quel téléphone, on va dire standard aujourd'hui, est plutôt vers les 200 grammes. Du Xiaomi, du ce que vous voulez, normalement c'est plutôt vers les 200 grammes. Donc là, c'est un peu comme si vous aviez deux smartphones dans la poche. Donc c'est vrai que c'est un petit peu lourd, mais la batterie de 10 000 mAh vous permet de tenir plusieurs jours sur une charge. Et quand je dis plusieurs jours, c'est vraiment plusieurs jours. Là, ça fait déjà 4 jours que le téléphone m'accompagne, et hier, c'est la première fois que j'ai dû le recharger à 100%. J'étais enfin arrivé au bout de la batterie. Donc en fait, la première journée, c'était une demi-journée où je l'ai déballé, j'ai installé mes applications, j'ai fait mes tests, j'ai pris quelques photos, j'ai installé quelques jeux, j'ai installé Fortnite par exemple, qui marche très très bien. J'ai fait tout un tas de choses. Les deuxième, troisième et quatrième jours, c'était des jours normaux, avec des SMS, des mails, de la navigation voiture, ce genre de choses. Et enfin, hier soir, j'avais plus de batterie, donc j'ai rechargé de 0 à 100%. Au niveau de la recharge, c'est du 33 watts, ce qui est pas mal pour un téléphone renforcé, un téléphone de ce type-là. Et par contre, vu que la batterie est énorme, 33 watts, ça fait 1% par minute. Alors si vous le rechargez la nuit, aucun problème. Par contre, si vous tombez à plat de batterie dans la journée, ça va être assez long de le recharger. Donc ça, attention. Mais par contre, l'autonomie est vraiment énorme. Et ce qui est drôle, c'est que sur le Star 2, qui est donc le même smartphone avec une batterie un petit peu plus petite, voire 2 fois plus petite, c'est 5000 mAh au lieu de 10 000 ici, eh bien l'autonomie m'avait paru bonne, mais sans plus. C'est-à-dire une autonomie normale d'un smartphone Android 14 actuel, milieu de gamme, vers les 200 €, on va dire. Et là, effectivement, on retrouve une autonomie de smartphone renforcé, donc une autonomie sur plusieurs jours. Moi, vous voyez, j'ai réussi à tenir 4 jours sur une charge de batterie, ce qui est absolument énorme. Donc voilà, c'est très très cool. Évidemment, si vous servez très peu de votre smartphone, vous le laissez en veille, vous avez peu d'utilisation, peu d'activité, vous pouvez tenir une semaine sur une charge. Franchement, c'est largement faisable. On avait vu donc dans la boîte qu'il y a un verre trempé fourni. Alors ce qui est assez drôle, c'est que sur le King Kong Star 2, il y avait sur la fiche technique que m'a fourni Qbot, il y avait la mention Gorilla Glass au niveau du traitement anti-rayures de l'écran. Là, je n'ai pas eu cette précision sur celui-ci qui est le King Kong X Pro. Alors, est-ce qu'il y a quand même du Gorilla Glass? Oui, je pense, mais c'est pas précisé, donc je ne peux pas m'engager là-dessus. Au niveau de tout le reste, on a le Wi-Fi 6 par exemple, donc les débits sont très bons, j'ai réussi à obtenir quasiment 1000 mégas sur ma Freebox en fibre. Donc voilà, très bon débit 5G, très bon débit Wi-Fi, la qualité d'appel excellente. On a le NFC, on peut faire du paiement sans contact avec le Google Wallet. On peut donc, comme je vous le disais, installer des jeux très très gourmands comme Fortnite, mais même des jeux de voiture genre Car X et ce genre de choses. Ça tourne à merveille. C'est vraiment un très très bon smartphone. Hormis le fait que ce soit un téléphone conçu, vous savez, pour les chocs, etc., un peu comme les Crosscall, les Caterpillar, c'est un vrai bon smartphone Android 14. S'il n'y avait pas cette coque intégrée, cette résistance au choc, cette étanchéité, ce serait un vrai bon smartphone milieu de gamme, comme on peut trouver chez Poco, chez Xiaomi, chez Realme, chez Motorola. Donc c'est vraiment un bon smartphone, et l'interface Android 14, elle est brute, elle est pure, il n'y a aucun rajout de la part de Qbot. Et pour moi, c'est une très bonne chose, parce qu'il n'y a pas d'application sponsorisée préinstallée, il n'y a pas de widget inutile, il n'y a pas de pop-up de partout qui vous propose des trucs, des machins, des bidules. C'est Android brut de pomme, ça marche très bien. Et enfin, au niveau des points positifs, on a un capteur photo 100 mégapixels. C'est la même chose que sur le Star 2. Alors sur le Star 2, je l'avais déjà trouvé plutôt bon, ce capteur 100 mégapixels. Du coup, ça ne change pas, je le trouve tout aussi bon sur ce X Pro parce que c'est le même. On n'a pas, contrairement à ce que laisse penser la disposition des petits capteurs photo à l'arrière, on n'a pas d'ultra grand angle et on n'a pas de mode macro par exemple. On a un zoom x2 qui est un zoom optique, numérique pardon, justement, pas optique. Mais voilà, c'est un bon capteur photo 100 mégapixels qui va vous faire des photos tout à fait correctes. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous partage ma galerie Google Photos pour aller voir par vous-même. Les photos en selfie sont correctes également, je veux dire, ils sont bons. Mais bien sûr, si vous mettez, on va revenir sur le prix dans un instant, mais si vous remettez le prix de ce smartphone sur un smartphone normal, non renforcé, vous pourrez trouver une meilleure qualité photo sur des téléphones équivalents dans ces prix-là. Mais pour un téléphone de ce genre-là, les rugged phones, on est plutôt sur le haut de l'assiette par rapport à certains de ses concurrents. Le capteur donc fait 100 mégapixels et il y a du coup un mode Ultra HD qui vous enregistre les photos en 100 mégapixels. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous prenez une photo en Ultra HD, je me suis amusé à regarder, la photo a fait genre 30 mégaoctets après, c'est énorme. La résolution est folle, on peut zoomer dans la photo et tout, c'est assez bluffant. Donc au niveau des choses que j'ai à lui reprocher, évidemment, son poids, mais c'est inhérent
au type de téléphone, j'ai envie de dire. Donc là, 370 grammes, 10 000 milliampères, on ne peut pas trop lui reprocher. En plus, le poids reste raisonnable comparé à certains de ses concurrents. On avait vu un téléphone à 600 grammes il y a quelques mois de ça. L'écran externe à l'arrière, bon, c'est pratique, mais c'est pas foufou, comme d'habitude, parce que ça, là, c'est exactement ce que vous trouvez sur certaines montres connectées pas chères, on va dire. C'est exactement la même interface. Donc ça marche bien, mais ça marche pas sur toutes les applis. Par exemple, quand vous avez une musique en cours sur Spotify, vous n'avez pas forcément le raccourci musique, ne marche pas forcément avec Spotify, il marche pas avec toutes les applis. Bon, donc l'écran externe, c'est un petit gadget, c'est là, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Et comme les cadrans de montre connectés, malheureusement, c'est tout en anglais, mais ça, c'est pas très grave. Donc là, aujourd'hui, on est Thursday. Au lieu d'être jeudi, on est Thursday. Donc vous voyez, tout en anglais, mais bon, ça, c'est pas très grave. C'est que sur l'écran externe qu'on a ce problème, mais ça, c'est inhérent, je pense, à l'interface. Non, un seul vrai défaut, pour le coup, c'est ce haut-parleur. C'était déjà le cas sur le King Kong Star 2, parce que ce sont les mêmes téléphones. Le haut-parleur qui est unique et qui est à l'arrière du smartphone. Donc le son, il est puissant, mais il est un peu aigu, ça fait un peu mal aux oreilles. Et surtout, si vous posez le téléphone dans ce sens-là, on n'entend rien. Donc il faut que vous éteigniez l'écran, il faut que vous mettiez votre téléphone dans ce sens-là pour que le son, hop, ouais, aille dans la pièce. Et aussi, quand vous allez, par exemple, regarder un film ou une série, si vous tenez votre téléphone comme ça, du coup, vous n'avez pas la stéréo, vous avez qu'un seul haut-parleur mono à l'arrière. Donc ça peut être un petit inconvénient si vous comptez jouer avec votre téléphone sur des jeux mobiles, mais si vous avez des oreillettes, un casque, tout ça, évidemment, ne sert à rien. Donc voilà, c'est un petit détail, mais c'est vrai que c'est assez embêtant. Je ne sais plus si je l'avais précisé pour le King Kong Star 2, mais on a un lecteur d'empreintes sur le côté, évidemment, sur le bouton Power ici. Donc c'est un lecteur d'empreintes, on va dire, à l'ancienne, comme sur les téléphones pas chers ou entrée de gamme, les téléphones, les smartphones, on va dire, entrée de gamme normaux, non renforcés. Donc vous voyez, ça marche plutôt bien. J'ai eu quand même quelques loupés de temps en temps, mais je dirais que 9 fois sur 10, ça lit plutôt bien mon empreinte digitale. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt positif. Donc si je devais lui donner une note sur 10, honnêtement, je suis à 8 sur 10. Pourquoi je suis à 8 sur 10? Parce que tout est bon. L'écran est très très bon, les performances sont excellentes, l'autonomie est excellente, les photos sont très bonnes pour un téléphone de ce genre-là. Et j'ai pas encore parlé du prix, on va terminer par là. On est seulement à 350 euros. Pourquoi je dis seulement? Parce qu'on a quand même plein de trucs cool, sauf le haut-parleur stéréo, c'est vraiment le truc qui lui manque pour être vraiment au top. Et on est seulement 350 euros, c'est pas très cher. C'est son tarif actuel sur AliExpress. Le téléphone, il sort officiellement le 11 novembre, donc dans 10 jours. Et donc, il est à 350 euros actuellement sur AliExpress, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et le King Kong Star 2 qu'on avait testé il n'y a pas longtemps, qui a une batterie moitié moins grosse, il est seulement à 20 ou 30 euros de moins. Donc je trouve celui-ci plus intéressant, même s'il est plus lourd évidemment dans la poche, c'est un peu plus gênant que son petit frère. Mais tant qu'à partir sur un téléphone renforcé, tant qu'à avoir un téléphone de ce type-là, autant avoir une énorme batterie. Bon, le téléphone il est un peu gros, il est un peu lourd, mais au moins on est tranquille, on a une énorme batterie, on peut partir en randonnée, en voyage, ça peut être très très pratique. Alors que le King Kong Star 2, qui est le même smartphone mais un peu plus fin, un peu plus léger, avec une plus petite batterie, bah du coup c'est un peu entre deux. Parce qu'on a un téléphone avec une autonomie normale, bon certes qui est renforcée, donc qui va résister aux chutes, mais on fait des concessions, voilà, je trouve ça un peu bâtard comme format, celui-ci me paraît plus logique. Et donc, du coup, je lui donne 8 sur 10 parce que c'est vraiment un très très bon téléphone. Et encore une fois, un prix que je trouve raisonnable. Alors, certes, à 350 euros, si vous allez voir ce qui se passe sur les téléphones normaux, donc non renforcés, vous trouverez des smartphones avec des performances aussi bonnes que celui-ci, avec des photos peut-être un peu meilleures, mais qui ne seront pas résistants aux chutes, qui ne seront pas résistants à l'immersion dans l'eau, etc. Donc voilà, c'est vraiment un choix à faire. Et encore une fois, cet écran LCD 144 Hz est d'une pure merveille. C'est très agréable d'utiliser ce téléphone rien que pour l'écran. Donc voilà, 8 sur 10, très bon téléphone, je le recommande. C'est évidemment assez bizarre de le tester quelques jours après le Star 2 parce que c'est vraiment les copies conformes. Mais voilà, au moins c'est intéressant de voir que sur la même configuration, la même fiche technique, on change la batterie et ça change quand même un peu la philosophie du smartphone. Donc ça, rien que pour ça, c'est assez intéressant. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir. On est présent aussi sur les réseaux sociaux. Je remercie Qbot de nous avoir envoyé ce King Kong X Pro, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut! On va allumer l'écran pour dire au revoir. Voilà, c'est mieux comme ça. Salut!